La maîtresse de mon mari. Partie 5. Écrit par Ernestine Bacou. Tu es en train de te demander comment tu vas gérer ta vie si ta nounou s'en va. Mais, c'est du n'importe quoi. Si tu es honnête avec toi-même, tu dois l'avouer, Elena. Ce pauvre Gabriel compte pour du beurre dans ta préoccupation. C'est ton intérêt qui prime. Quel homme va accepter de vivre le genre de mariage que tu lui imposes? Il n'y a que Gabriel pour accepter ça, et malheureusement, il est en train de te filer entre les doigts. J'espère qu'il a vraiment une maîtresse car il mérite d'être aimé. Sur ces mots tranchants, ma sœur se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. Je n'avais même pas pu réagir. Elle était déjà partie. Je croyais que j'étais au fond du ravin. Apparemment, je n'avais pas encore touché le fond. Quelques jours plus tard, j'étais dans ma chambre et j'avais mon patron à l'autre bout du fil. Nous étions vendredi matin. Mon téléphone avait sonné alors que je venais tout juste de me réveiller. Mon supérieur hiérarchique avait prévu une mission importante pour moi à l'extérieur du pays pour un mois. Il me l'annonçait maintenant et j'étais censé prendre le vol le jour même. Ce n'était pas inhabituel que je parte pour de longues semaines de travail de façon imprévue. Gabriel n'avait jamais rien dit, me soutenant dans toutes mes décisions. Du moins, je le croyais jusqu'à présent. J'essayais de persuader mon patron qu'il m'était impossible pour le moment de quitter ma maison, une crise familiale à régler. Il était si habitué à ce que je lui dise oui qu'il me demanda « Elena, tu es consciente que ce travail c'est toi seule qui peux le faire, n'est-ce pas? » « Oui, mais je dois régler quelque chose ici avec mon mari. » Il était hors de question pour moi de laisser la place à l'adversaire. Elle m'avait envoyé une seconde lettre. Les choses devenaient en plus sérieuses. « Mari ?» demanda mon supérieur comme s'il venait de le découvrir. « Oui, je suis mariée. Je croyais que vous le saviez. » Je ne sais plus. Vous n'en avez jamais parlé et plus votre façon de voyager. » Il n'en dit pas plus. Le reste de sa phrase était évidente. Une vraie femme mariée ne s'absentait pas durant des semaines interminables de son domicile. Je me demandais encore ce que faisait une vraie femme mariée. C'était pour éviter tous ces a priori que je ne voulais pas me marier. En fait, je ne pourrais pas m'absenter maintenant. Désolée, je vous rappelle plus tard. Et je raccrochai rapidement sans attendre sa réponse. Ce geste me fit presque sourire. Je venais de raccrocher au nez de l'un des hommes les plus puissants du pays. Ma vie professionnelle était parfaite. J'étais arrivée à un niveau où même les personnes les plus âgées et expérimentées ne l'avaient pas fait avant moi. J'étais pleinement satisfaite de mon ascension professionnelle et jamais je n'aurais imaginé meilleure. À suivre, le roman entier est disponible sur Amazon, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.